Salut! Tu viens de réaliser la mission 5 et la mission 6 de ton cursus d'apprentissage. Il est temps maintenant de procéder à une petite évaluation pour voir ce que tu as pu mémoriser et apprendre durant ces deux parties. Pour ceci, très peu d'aide, simplement un petit peu de logique, un petit peu de mathématiques, un petit peu de déduction et tu verras, ça ira tout seul. Il s'agit simplement des petits programmes en ligne, très faciles à réaliser, qui reprennent un petit peu les notions de ce que tu as vu. Pour ceci, 3 étapes. La première, tu dois réaliser simplement un dé à jouer. Par exemple, ici, lorsque j'appuie, il m'indique chaque fois le nombre qu'il a tiré au hasard entre 1 et 6. Voilà, 4, 2, 2, 1, 5, 5, 3, 3, 3, 1, etc., etc. Facile à réaliser. Donc, un dé à jouer entre 1 et 6. Très facile, ça m'évite de prendre le dé avec moi. La deuxième partie, partie numéro 2, il s'agit, parce que durant les défis précédents, tu as dû calculer la valeur moyenne entre ligne noire et le blanc. Et bien, on va proposer au robot de te la calculer de manière automatique. Donc, pour ceci, je dois placer mon robot sur la ligne noire. Je le place sur la ligne noire. Il me marque la valeur 7. Je le place sur le blanc. Il me calcule la valeur 72. Et il calcule la valeur entre 2, 39,5. Je peux refaire encore une fois ceci. Sur le noir. Sur le blanc. Valeur moyenne. Et ça marche. C'est la partie 2. La partie 3, qui n'est pas difficile au point de vue technique, elle est juste un petit peu plus difficile au niveau mathématique. En effet, il arrive souvent à l'école, par exemple, que tu doives chronométrer tes camarades sur une distance de 80 mètres, 80 mètres. Plutôt que de simplement mesurer le temps de course de ton camarade, le robot va calculer directement la vitesse à laquelle il a parcouru les 80 mètres du départ jusqu'à l'arrivée. Attention, c'est bien pour une course de 80 mètres, 80 mètres. Pour ceci, voici. Je prépare. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top chrono. L'écran s'efface pour bien indiquer que le coureur est en train de courir. 6, 7, 8, 9, hop, tac, à peu près 10 secondes. Et je vois qu'il a couru à peu près une vitesse de 28,45 km/h. Attention, c'est difficile juste un petit peu de point de vue mathématique. On refait une fois. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top. Il court. Ah, il court vraiment très vite. Il a fait à peu près 5 secondes. Tac. Et je vois qu'il a couru une vitesse de 62,52 km/h. Attention, il s'agit bien pour une course de 80 mètres, 80 mètres. Partie 1, le dé à jouer. Partie 2, calcule la moyenne. Partie 3, calculer la vitesse en km/h de course d'une personne faisant un parcours de 80 mètres. Avec le capteur de contact, il peut arriver la chose suivante. Prenons un exemple de quelqu'un qui veut faire tourner un moteur quand il appuie sur le capteur de contact et qu'après qu'il l'arrête lorsqu'il réappuie de nouveau. Alors par exemple, je prends là un moteur. Voilà. Donc il appuie ici. Je demande que ce soit un capteur de contact. Capteur tactile, changement d'état. Il appuie, le moteur tourne. Et maintenant, il appuie. Et le moteur s'arrête. D'accord? C'est tout simple. On demande un arrêt complet des moteurs avec la puissance à 0. Voilà. J'appuie, le moteur avance, et j'appuie, le moteur s'arrête. Bien entendu, tout cela, je le mets dans une boucle pour que je puisse faire ça à l'infini. Il va se passer la chose suivante, c'est lorsque tu vas faire tourner ce programme,
tu vas bien appuyer sur le capteur de contact, mais en fait ton moteur ne va jamais se mettre en route. Pourquoi? Parce que du temps que tu appuies et que tu relâches le capteur, c'est-à-dire comme le capteur était relâché, tu appuies, c'est-à-dire qu'il fait marcher le moteur et tu relâches, il est déjà ici. C'est-à-dire que le moteur n'a pas le temps de réagir. C'est ce qui va se passer le plus souvent lorsque tu as besoin que le robot réagisse au capteur de contact. Il faut faire une petite astuce parce que sinon le changement d'état est trop rapide pour nous humains, ce qui fait qu'on va mettre un petit facteur humain entre deux. Ce que je fais d'habitude moi, je mets ici un petit temps qui est égal par exemple à 0,1 seconde par exemple ou 0,2 secondes, ce qui fait que ça fait juste 2 centièmes. C'est pas grand chose, mais ça permet juste d'appuyer et de relâcher le bouton. Ou on peut mettre 0,5 secondes, une demi-seconde, ce qui fait qu'il va attendre une demi-seconde avant de mettre le moteur en route. Et même chose, il va attendre une demi-seconde avant que d'arrêter le moteur. Généralement, c'est ce qu'il faut faire avec ces capteurs changement d'état, c'est qu'il faut mettre une petite pause après pour permettre au capteur de revenir dans sa situation initiale, sa situation relâchée. Parce que quand je dis changement d'état, c'est soit il était en haut, j'appuie, il est en bas, soit il était enfoncé et je relâche. Mais généralement, ce qui se passe, nous, en tant qu'être humain, eh ben, on appuie et on relâche. En fait, on fait deux actions et ces deux actions se suivent, une, deux. Et ce qui fait que le moteur ne fait rien. Alors, je fais bien une, deux, et il fait celle-ci, une, deux, et il fait celle-ci. Voilà la petite astuce, c'est qu'il faut mettre généralement un petit temps ici d'attente après ce changement d'état pour que le capteur puisse revenir dans sa position initiale. Tu as tous les moyens nécessaires pour réaliser cette épreuve. Tu sais comment calculer, tu sais comment mémoriser, tu sais comment chronométrer, tu sais comment afficher. Ça ne doit poser aucun problème. Et pour cela, je me réjouis de voir tes résultats et que tu montres tes résultats, bien sûr, à la personne responsable. À bientôt!